أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On va parler aujourd'hui d'un fléau qui s'est largement répandu, de quelque chose qui fait partie des choses les plus graves dans cette religion, des choses les plus interdites. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah Azza wa Jal cite dans ce verset les interdits sur lesquels toutes les législations s'accordent. Toutes les législations qu'Allah a pu légiférer, ils s'accordent tous sur ces interdits-là, en citant du moins grave au plus grave. Et il a fini par dire: et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, pour te montrer la gravité de cette chose-là, la gravité de ce péché-là. Et fait partie des plus grands péchés, des plus graves des péchés, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, de dire sur Allah, sur sa religion, sur sa législation, sur son prophète, ce dont on n'a pas de science. Et on vit dans une époque où grand nombre de personnes donnent des avis, émettent des fatwas, répondent aux questions religieuses, enseignent la religion, parlent sur Allah et sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela sans science. Alors que cela fait partie des plus grands péchés sur lesquels ils seront questionnés. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Quoi de plus grave que de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science? Dire sur Allah, sur ses noms, sur ses attributs, sur sa religion, sur sa législation, sur son prophète, attribuer à Allah ce dont il ne s'est pas attribué, ou nier ce qu'il s'est attribué, rendre licite ce qu'il n'a pas rendu licite, ou interdire ce qu'il a rendu licite, modifier sa religion, innover. Quoi de plus grave que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la personne peut prononcer une parole qui provoque la colère d'Allah sans y prêter la moindre attention, qui sera la cause qu'il soit jeté en enfer pendant 70 ans, et il n'a toujours pas touché le fond. Pour une seule parole. Et écoute avec moi quelques paroles de certains de nos pieux prédécesseurs concernant ce sujet-là. Abdurrahman ibn Abi Layla a dit: j'ai pu rencontrer 120 Ansar, 120 Ansar, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'eux était questionné sur un sujet religieux, il l'a renvoyé à un autre, qui l'a renvoyé à son tour à un autre, qui l'a renvoyé à un autre, jusqu'à ce qu'elle revienne au premier. Le premier, il est questionné, mais il ne veut pas répondre. Il envoie un autre. Et pourtant, c'est un savant. Bal, il fait partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est plus savant que les compagnons du prophète, alayhi wa sallam? Mais avec ça, il connaissait la dangerosité du fait de parler dans la religion d'Allah. Tant qu'il y avait quelqu'un qui pouvait donner la fatwa, parler, et qu'eux, ils se taisent, il le faisait. Sufyan ibn Uyayna a dit: les plus courageux des gens qui donnent des fatwas sont les moins savants. Les plus courageux. Celui tu le questionnes, il ne pense même pas à réfléchir qu'il t'a déjà donné une réponse. Ceux-là, ce sont les moins savants. Un homme est allé voir Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr pour le questionner sur un sujet religieux. Al-Qasim lui dit: je ne maîtrise pas la réponse, je ne connais pas. Le questionneur lui dit: je suis venu te questionner car je ne connais personne autre que toi qui pourrait me répondre. Al-Qasim lui dit:
ne te laisse pas impressionner par la longueur de ma barbe, ni par le nombre de gens autour de moi. Par Allah, je ne connais pas la réponse à ta question. Par Allah, que ma langue soit coupée, mais préférable à parler sans science. Al-Sha'bi a été questionné sur un sujet auquel il a répondu « Je ne sais pas ». Un homme lui dit « N'as-tu pas honte de dire ça? N'as-tu pas honte de dire « Je ne sais pas » alors que tu es le grand savant d'Irak ?» Il répondit « Pourquoi aurais-je honte alors que même les anges ont dit « Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris » et ce, lorsqu'ils ont été questionnés sur ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à dire « Je ne connais pas » pour une chose que tu ne connais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus savante des créatures, quand il était questionné sur quelque chose qu'il ne connaissait pas, il disait « La adri, je ne connais pas ». Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda dit radiyallahu anhu, je ne sais pas, la adri représente la moitié de la science. Suhnoun a dit, je n'ai vu personne vendre sa vie dans l'au-delà pour la vie d'ici-bas d'autrui en dehors de celui qui donne une fatwa. Celui qui donne une fatwa sans science, c'est comme si il est en train de détruire sa vie de l'au-delà pour la vie d'ici-bas d'autrui, pour une simple réponse qu'il va donner, pour laquelle il ne va rien profiter. C'est pour ça qu'il dit, je n'ai vu personne vendre sa vie dans l'au-delà pour la vie d'ici-bas d'autrui en dehors de celui qui donne une fatwa. Abu Zur'a a dit, je m'étonne de celui qui se prononce sur des questions de divorce, alors qu'il connaît moins de 100 000 hadiths. Alors qu'il connaît moins de 100 000 hadiths. Et aujourd'hui, tu les vois, ceux qui parlent dans le divorce. Sur Internet, sur les réseaux, dans les lives, les gens les appellent, il se passe telle et telle chose dans mon foyer. Et tu les entends, divorce, divorce, divorce. Alors qu'au temps des tabi'in, ce sont ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps des tabi'in, fil Madina, à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne parlait sur le sujet du divorce si ce n'était Saïd ibn al-Musayyib. C'était le seul à parler dans ce sujet-là, personne d'autre. Et pourtant, il y avait beaucoup d'ulama, il y avait beaucoup de savants à cette époque-là. Sauf que ce sont des sujets qui sont lourds. Ce ne sont pas des petits sujets. Les gens aujourd'hui se prononcent dans le divorce comme s'ils parlaient de nourriture et de boissons. Alors que parler sur ce genre de sujet, tu es en train de détruire des foyers de par ta parole. Tu conseilles une personne alors que tu es dénudé de science, tu n'as pas de science. Et l'ignorant est de deux. Tu as le simple ignorant qui connaît son ignorance et tu as l'ignorant qui ignore son ignorance. Et lui, c'est le plus grave. Parce que pour lui, c'est un savant. Pour lui, il connaît. Tu lui poses une question, il répond. Peut-être qu'il a une bonne intention. Sauf que la bonne intention toute seule n'est pas suffisante. Il faut la science et la bonne intention. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, celui qui connaît une science, qu'il la transmette. Et celui qui ne sait pas, qu'il dise Allahu a'lam. Allah est plus savant. Car certes, fait partie de la bonne compréhension d'une personne qu'elle dise à propos de ce qu'elle ne sait pas, Allahu a'lam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou. Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou. Ali radiyallahu anhu dit, comme cela est bon, comme cela est bon. On lui demanda de quoi s'agit-il. Il répondit, de dire à propos de ce que tu ignores, Allahu a'lam. Allah est plus savant. Al-Ash'ath rapporte, lorsque Muhammad ibn Sirin était interrogé sur le licite et l'illicite, il changeait de couleur et se transformait comme s'il était autre. Et tout cela, car ils avaient conscience de la responsabilité que c'était, qu'ils parlaient dans la religion. En réalité, quand tu parles de la religion, c'est comme si tu es en train de signer à la place d'Allah.
Ça c'est halal, ça c'est haram. C'est comme si tu saignais à la place d'Allah. Et tu seras questionné sur chaque parole que tu as prononcée. Comment on peut parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science? Tu connais, parle. Tu connais pas, abstiens-toi de parler. C'est mieux pour ta vie d'ici-bas et pour ton au-delà. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit: quelle terre va me porter et quel ciel va me couvrir si je dis sur le livre d'Allah ce que je ne connais pas. C'est qui dit ça? Abu Bakr radiyallahu anhu. Et c'est le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, il connaissait leurs limites. Il parlait sur ce qu'il connaissait. Amma ce qu'il ne connaissait pas, il s'abstenait de parler. D'après Abi Mulaika, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a été interrogé sur un verset du Coran. Si certains d'entre vous avaient été interrogés sur ce verset, ils auraient répondu. Mais lui a refusé de répondre. On parle de qui là? Abdullah ibn Abbas, Habrul Ummah, le grand savant dans le tafsir, le grand savant dans l'explication du Coran. Celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui. Il a demandé à Allah de lui donner la compréhension du Coran, la compréhension de l'explication du Coran. Ibn Abbas, il n'y a pas un verset sans qu'il ait su quand est-ce que le verset est descendu sur le prophète. Quelle a été la cause de la révélation de ce verset-là? Abdullah ibn Abbas, un très grand savant. Mais avec ça, il ne se prononçait pas dans ce qu'il ne connaissait pas. Contrairement à nous aujourd'hui. On aime bien parler. On aime bien se montrer. On veut montrer qu'on connaît, alors que ceux qui connaissaient réellement ne montraient rien de ce qu'ils connaissaient. Quand ils répondaient, c'est qu'ils étaient forcés à répondre. Car la science est une amane, c'est un dépôt. Celui qui est questionné sur une science, qui connaît la réponse, il se doit de répondre. Donc ils répondaient sur les sujets sur lesquels ils n'avaient pas le choix. Car sinon, ils seraient blâmés du fait qu'ils ont retenu la science et qu'ils n'ont pas enseigné cette science. Mais quand ils savaient, ils parlaient, mais quand ils ne savaient pas, ils ne parlaient pas. Et nous aujourd'hui, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise savant. Tout le monde s'improvise étudiant en sciences. Tu peux poser n'importe quelle question à n'importe quelle personne, tu trouveras une réponse auprès de lui. Et ça, c'est une erreur. Quand on parle dans la religion d'Allah, il faut qu'on soit sûr. Je pense, ça n'existe pas. Le je pense, certaines personnes, ils sont questionnées, ils disent, je pense que c'est ça. Ou je pense que c'est halal. Il n'y a pas de je pense, c'est soit tu sais pas. Si tu sais, tu rapportes ce que tu sais, ce que tu as entendu, et si tu ne sais pas, tu t'abstiens de parler. Je ne sais pas, je ne connais pas. Personne ne peut tout connaître. Même si tu es un étudiant, même si tu es un savant. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très, très important. Beaucoup de personnes, ils ont des bonnes intentions. Ils veulent faire le khair autour d'eux. Ils veulent enseigner aux gens. Ils veulent être profitables aux gens. Sauf que si tu veux être profitable, commence par l'acquisition de la science. Par l'apprentissage de la science. Comprends et maîtrise ce que tu as appris et ensuite, fais profiter aux gens. On a besoin de beaucoup d'étudiants en sciences. On a besoin de beaucoup de savants. La communauté, elle a besoin de personnes qui poussent les études, qui seront profitables aux gens. Mais avant d'être profitable, commence par apprendre. C'est la première étape. Tu apprends la science, tu la mets en pratique pour que cette science-là te soit bénéfique à toi en premier, et ensuite tu la propages aux gens. On a besoin de gens comme ça. Mais avant cela, on a besoin d'apprendre la science. De maîtriser, de comprendre la science. De parler dans la religion sans science, ça fait partie des plus grands des péchés, comme on l'a vu dans les versets qui ont